L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Stockés dans la zone frigorifique portuaire de près de 500 emplacements, les dockers amènent à la demande du transitaire le conteneur jusqu'au poste de contrôle frontalier. Levée de rideau pour le premier contrôle de marchandises. Bonjour Maxime. Le transitaire, garant du conteneur, suit les instructions de l'inspecteur phytosanitaire. C'est l'heure de la vérification. Alors dans un premier temps, on va faire un contrôle d'identité, c'est-à-dire on regarde. C'est écrit CGM 1562 886 sur 2, qui est écrit au niveau du conteneur. Donc ça, c'est le contrôle d'identité. Ensuite, on va vérifier le numéro de scellé. Et le numéro de scellé, c'est 506 897. Donc là, c'est correct. Une fois l'identité validée, Mallory Maillard autorise l'ouverture du conteneur. Les enregistreurs de température. Merci. Inspecteur au CIVEP, service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, Bon, je vais vérifier s'ils sont conformes, j'arrive. il peut maintenant contrôler le respect de la chaîne du froid pour la marchandise grâce à des enregistreurs connectés de température. Alors ton enregistreur est bien conforme, Max. Voilà. Merci. C'est à 0,5 pendant 20 jours. Donc tu es largement bon. On peut commencer le contrôle physique. Sortir tous les cartons de mandarine pour qu'on puisse voir la norme internationale des palettes. Parce qu'en ce moment, il y a des petits coléoptères qui peuvent faire des ravages au niveau du bois. Donc là, ZA, ça veut dire Afrique du Sud. Et ça, c'est la petite épi qui montre que la palette a bien été traitée. Le contrôle consiste à vérifier que les produits, qu'ils soient d'origine animale ou végétale, ne contiennent aucune maladie ou nuisible avant leur rentrée sur le territoire. Alors, chaque détail compte. Il y a eu un traitement par le froid fait à bord du bateau, c'est-à-dire qu'il a été mis à 1,5 pendant 20 jours. Il faut savoir qu'avec le traitement par le froid, ça tue tout ce qui est mouche des fruits. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mouche des fruits vivantes. C'est pour ça qu'on est très strict au niveau du traitement par le froid. On prend à peu près 300 fruits, on vérifie visuellement. Si on a la moindre suspicion, on envoie au laboratoire. En attente des résultats, le conteneur est bloqué. Il faut savoir, pour l'Afrique du Sud, il y a un champignon qui s'appelle Black Spot. Ça fait vraiment une tache noire qui est assez creusée. Là, on regarde qu'il n'y a pas de pédoncule. Quand je dis pédoncule, c'est la petite tige, parce que là, il y a un risque de champignon. S'il y a une pédoncule, ça fera forcément l'objet d'un refus d'admission. Ça n'entrera pas sur le territoire. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas ce champignon sur ces mandarines. C'est bon, Maxime, tu peux refermer. Le contrôle est favorable. Rattachés au ministère de l'Agriculture et intervenant avant les services douaniers, ils appliquent les règles nationales d'importation, mais surveillent aussi les alertes européennes. Alors à la fin d'un contrôle, on doit remplir systématiquement le logiciel TraceNT. C'est un fichier commun européen qui permet de suivre les marchandises végétales et animales qui rentrent et qui sortent du territoire. Donc vu que le contrôle est favorable, je vais le valider dans Trace pour qu'il puisse être dédouané. J'ai bien validé le dossier, il est bien conforme. C'était bon l'enregistreur, tout ça? Tout était conforme, tout était parfait. Seul vétérinaire de profession du service, Aymeric Lecouf encadre les inspecteurs pour les admissions des marchandises ou parfois leur refus. Alors en fonction des produits, on a 24 heures ou 48 heures pour réaliser le contrôle documentaire. Il se peut qu'il y ait des conteneurs qui soient bloqués un certain temps parce que justement il y a un souci, soit sur le contrôle documentaire, c'est très souvent le cas comme ça, ou éventuellement qu'on peut détecter au niveau du contrôle d'identité ou du contrôle physique des anomalies. Dans ce cas-là, le dossier prend un certain temps pour être régularisé si c'est possible, ou sinon s'orienter vers un refus d'admission. Et sinon, on essaye de faire
le plus fluide possible pour justement pas pénaliser les flux commerciaux, mais tout en gardant quand même un verrou de sécurité qui est obligatoire et qui est légitime pour éviter d'introduire des organismes nuisibles à la Réunion, par exemple. On est garant de la santé végétale et environnementale pour les végétaux. Et du côté vétérinaire, on est garant de la santé publique, c'est-à-dire éviter d'introduire des marchandises qui seraient contaminées par des microbes, par des organismes qui seraient dangereux pour la santé humaine. Donc ces contrôles sont nécessaires, mais charge à nous aussi de les organiser avec les structures qu'on a aussi pour pouvoir les fluidifier au maximum. Au total, ils peuvent contrôler jusqu'à une dizaine de conteneurs par jour grâce à un roulement de 4 inspecteurs. Et espèrent bientôt pouvoir en faire davantage avec l'installation d'un nouveau poste de contrôle frontalier au sein du grand port maritime d'ici 2027. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.